Bien, nous avons abordé la dernière fois les dérivés. Maintenant, nous allons voir les primitives. Une primitive, c'est le chemin inverse de la dérivée. C'est le chemin inverse de la dérivée. C'est-à-dire que si nous avons f va nous donner pour dérivée f', le f' va nous donner la primitive pour f. C'est clair? Seulement voilà, une primitive est définie à une constante près. Pourquoi? Parce que f plus une constante, la constante va donner 0 et nous allons avoir f'. Donc la primitive, enfin une primitive de f', notez, somme, ce n'est pas un serpent, ce n'est rien, c'est un S ouvert. Somme sur x de f de primitive de f' est égal à somme est égal somme de f' de x dx, c'est égal à f de x plus c, plus constante. Bien. Qu'est-ce que la primitive d'abord? La dérivée, on l'a vu, c'est la tangente. Ça donne la tangente. La primitive, qu'est-ce qu'elle donne? La primitive, l'intégrale, on appelle l'intégrale la primitive entre A et B. Alors, somme de A à B d'une fonction f de x dx, c'est tout simplement, c'est la surface entre l'axe des x et la courbe de la fonction, la courbe de la fonction entre A et B. Cette intégrale sera comptée. Alors si f est positive ou nulle et b supérieur à 1, alors la surface sera positive ou nulle, par ou égal. Si f est positive,
et B inférieur à 1, la surface sera négative. Maintenant, si F est négative et B est supérieur à 1, attention, il faut faire attention aux bornes, ça s'appelle les bornes. Alors, la surface sera comptée négativement, sera comptée négativement. D'accord? Ça, c'est pour vous faire comprendre cette histoire d'intégrale. Alors maintenant, nous allons voir comment on intègre. On a dit que c'est une surface. Supposons que j'ai l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x. Ce qu'on appelle le dx, c'est en fait le delta x. Entre f de b et f de a. On fait f de b d'abord et on fait, alors ça c'est grand F. On fait grand F, c'est grand F de B moins grand F de A. Ça c'est grand F de X. Entre A et B. Le grand F de B, celle du haut, moins le grand F du 1, celle du bas. Dans cet ordre. D'accord, ça c'est x moins 0. Ça c'est x moins 0 entre A et B. X moins A et jusqu'à B moins A. Alors comment on voit ça graphiquement? Supposons que j'ai une fonction comme ça. La fonction sera comptée positivement. La surface sera dite positive. Ça c'est l'axe des x. Et ça c'est l'axe des y. Ça c'est positif. Et la surface entre l'axe des x et la partie négative, ça sera négatif par là. C'est clair? Ça c'est l'intégrale. Alors on a dit que c'est une surface. C'est une surface. Bien. Cette surface, on va voir ses propriétés. Si on a la surface de F plus la surface de G de X, c'est la surface de F plus la surface de G. Bon, j'ai omis d'écrire des X ici, mais vous l'avez compris, il faut toujours le faire écrire des X, sinon c'est faux. Bien. L'intégrale de f fois g, ça c'est f fois g est une longueur
compter positivement ou négatif dx, disons c'est par exemple en mètre carré, c'est une surface, mais ce n'est pas égal à l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Ça, c'est en mètre carré, et ça, c'est en mètre carré, c'est en mètre à la puissance 4. Comme vous le voyez, ça, c'est en mètre carré, ça, c'est en mètre à la puissance 4, donc ce n'est pas égal. Attention, de même, l'intégrale de f fois g, on est tenté parfois dans certains exercices de sortir le f. Par exemple, un x qui nous dérange. C'est différent de f intégrale de g. Ça, c'est une surface en mètres carrés, et ça, c'est une longueur en mètres. Ça, c'est en mètres carrés, on l'a vu. Donc, c'est en mètres cubes. Vous avez compris maintenant? Quand on a une intégrale, il faut la faire en bloc. Intégrale de lambda f, par contre, lambda est une constante est égale à lambda intégrale de f. Lambda s'appelle un facteur d'échelle. Par exemple, la différence entre le mètre, le centimètre et le pouce. En mètre ou en pouce, hein, par exemple. Le mètre et le pouce sont différents. Si c'est une constante, c'est un facteur d'échelle. C'est clair? Voilà. L'intégrale entre A et A, il n'y a pas de surface. Enfin, il y a une surface nulle. Et l'intégrale de A à B, B est supérieur à A par exemple, est égale à moins l'intégrale de B à A. Pourquoi? Parce que ça, c'est compté négativement et ça, c'est compté positivement. Entre A et B. Voilà, ça c'est pour les propriétés de l'intégrale. Bien, nous allons voir les intégrales de fonctions normales et les intégrales de fonctions dont on ne connaît pas l'intégrale, la primitive, pardon. Les différentes techniques. Bien. Ça, c'est en gros. Il se peut que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Vous allez me le dire dans vos commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose. Si ça vous intéresse, évidemment. Il ne faut pas oublier que c'est une surface quand on travaille sur les intégrales.
Alors, la première fonction à voir comme intégrale, c'est x alpha. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour faire la dérivée, je fais baisser le alpha et je diminue d'un degré pour alpha différent de 0. Ici, j'augmente d'un degré et je divise par alpha plus 1 plus une constante pour alpha différent de moins 1 pour que le alpha plus 1 ne soit pas nul. C'est clair? Si alpha est égal à moins 1, ça donne log de x égale à somme sur x de 1 sur x dx. Enfin, bon, je vais l'écrire autrement parce que c'est ce qu'on appelle une variable muette, mais il se peut que vous ne compreniez pas. Log de x, c'est la somme sur x de 1 sur t dt. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas ma notation pour le 1 sur x dx et en x, en fait, je fais le 1 f de t. Qu'est-ce que je fais? Je fais grand f de t entre, disons, 1 et x. A et x. C'est grand F de x moins grand F de A. D'accord? Après, nous allons montrer que le A est égal à 1. Nous allons le montrer, nous n'allons pas l'affirmer. Ce A-là, il faut voir quand est-ce qu'il s'annule pour avoir le f de x. F de 1 égale 0 quand il faut trouver le 1. Nous allons le montrer, nous n'allons pas l'affirmer comme on le dit dans la littérature. C'est très facile, vous allez le voir. Bien, après le x alpha, maintenant nous allons étudier le log. Log de f, sa dérivée c'est f' sur f. C'est clair? Bien, il y a une chose, on dit que la primitive de f' sur f, c'est log de valeur absolue de f. Il faut que le f soit positif. Nous allons le montrer maintenant. Log de moins f, sa dérivée, c'est moins f' sur moins f, qui est égal à f' sur f. Donc, si j'ai f' sur f, que je prenne le f ou le moins f, c'est pareil. Donc, log de valeur absolue de f, c'est pour ça que c'est positif. A pour dériver f' sur f. Alors, ça c'est positif ou nul
on peut montrer que ce n'est pas nul pour des considérations de surface. F positive. Bien. Alors on a dit que log de f, sa dérivée, c'est f' sur f. Maintenant, prenons log de f fois g. Sa dérivée, c'est fg' sur fg, qui est égal à f'g plus fg' sur f fois g. Ça, c'est la formule de la dérivée que j'ai appliquée. Alors, c'est égal aussi à f'g sur fg plus fg' sur fg. Je simplifie par g par là et je simplifie par f par là. Qu'est-ce que je trouve? f' sur f plus g' sur g. Bien, quand on remonte maintenant, d'une part, je vais trouver log de f fois g. Ça va donner log de f on suppose que f est positive. On ne va pas se déranger avec des valeurs absolues. Plus log de g plus une constante. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est cette constante. Nous allons montrer que cette constante est égale à 0 et nous allons montrer que le A est égal à 1. Bien. Alors, il y a une particularité de 1, c'est que 1 fois 1 fois 1 est égal à 1. Tout simplement. Et 1 fois 1 est égal à 1. Log de 1 fois 1 fois 1 est égal à log de 1 plus log de 1 par application plus log de 1 plus constante. Et log, ça c'est 1 évidemment, et log de 1 fois 1, qui est aussi égal à 1, est égal à log de 1 plus log de 1 plus log de 1, plus, je fais la différence, log de 1 moins log de 1, ça fait 0, égale log de 1 moins log de 1, ça fait 0, log de 1 moins log de 1, ça fait 0, plus log de 1 qui va rester, et le C va disparaître. Donc log de 1 est égal à 0. C'est pour ça, c'est pour cela que
log de x est égal à la somme de 1 à x de 1 sur t dt. C'est clair? Maintenant, log de 1 égale 0. Maintenant, log de 1 égale 0. Donc, je vais obtenir 0 égale, dans l'une des deux équations, par exemple celle-là, égale à 0 plus 0 plus c. Et donc, le c est égal à 0. C'est clair? Voilà. Ça, c'est pour les propriétés. Maintenant, il y a une autre propriété du log, c'est que log de f alpha est égal à alpha log de f. Nous allons le montrer, c'est clair? Alors, log de f alpha, c'est la dérivée de f alpha sur f alpha, qui est égal à, je dérive le f alpha d'abord, c'est delta f alpha sur f par rapport à f fois la dérivée de f par rapport à x. Donc c'est égal à alpha f prime, alpha moins 1 sur f alpha fois f prime est égal à f alpha moins 1 sur f alpha, ça donne 1 sur f, et là ça donne f prime, qui est égal à alpha f prime sur f, qui va nous donner alpha log de f. Voilà. Maintenant, vous avez compris d'où viennent les propriétés. On vous les dit que dans le cours, on vous dit log de AB, c'est log de valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et log de A, x alpha est égal à alpha log de x, mais on ne vous montre rien. Comme vous l'avez compris, il suffit de prendre un peu de patience pour expliquer. Et vous n'avez plus besoin de les apprendre par cœur. Maintenant, vous les connaissez. Bien. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'exponentielle qui est la réciproque de log de x, exponentielle x, qui est e puissance x, qui est la réciproque de log de x. Je ne vais pas l'appeler exponentielle, je vais l'appeler g de x. Supposons que g de x est la réciproque du log. Qu'est-ce que nous avons donc? Log de g de x est égal à x. Il faut connaître ces réciproques. On dit que f est la réciproque de g si f de g, g de f est égal à x.
et f de g est égal à x aussi. Je dérive par là. Qu'est-ce que ça me donne? G' de x sur g de x égale la dérivée de x, vous l'avez connue, vous la connaissez déjà, c'est 1. Donc, qu'est-ce que nous avons? La réciproque de g de x A pour dérivée G' de x égale g de x. Cette réciproque on l'appelle exponentielle. De x. Et on la note exp x. Bien. Si ça ne dure pas longtemps, je vais vous montrer que exponentielle x est égal à e puissance x. Enfin, je ne sais pas si... Bon, déjà vous l'acceptez, mais je vais vous le montrer plus tard. En fait, exponentielle x est égal à e à la puissance x, où e est un nombre qui est 2,7, 18, 28, etc. En fait, je vais vous le montrer à tête reposée plus tard. Pour l'instant, nous allons nous occuper de e à la puissance x. Alors, une fonction puissante, si vous avez à n fois à n, c'est égal à n, a fois a, n fois a fois a fois a, m fois, c'est égal à a à la puissance n plus n. En fait, il y a des considérations sur Q et sur R dont il faut tenir compte, mais nous laissons tomber ces considérations, c'est de la fac, c'est pour la fac. Donc, qu'est-ce que nous avons? E à la puissance x fois e à la puissance y est égal à e à la puissance x plus y. Bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui. Exponentielle x fois y
Alors, c'est exponentielle x, alors c'est égal à exponentielle x, le tout à la puissance y. Il suffit de faire e à la puissance n fois n, c'est égal à e à la puissance n, le tout à la puissance n, avec e égale a ou je ne sais pas, comme vous voulez. Bien. Si y est une constante lambda, nous avons e de x à la puissance lambda. C'est clair? Voilà pour les propriétés de l'exponentielle. Maintenant, vous connaissez la dérivée du log et vous connaissez la dérivée de l'exponentielle. Vous pouvez travailler. Ah, par contre, j'ai donné la formule générale pour x alpha, etc. Mais log de x, on ne connaît pas sa primitive, mais on connaît sa dérivée. On connaît sa dérivée. Bien. Nous allons utiliser ça pour calculer l'intégrale de log de x. Enfin, de x alpha log de x pour alpha différent de -1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends f fois g, le tout prime, la formule de la dérivée. C'est f' g plus f g'. Et je passe l'intégrale entre les deux. Ça me donne fg entre fg entre a et x. Et ça me donne intégrale de f'g, pardon, plus l'intégrale de fg'. Vous allez vous dire où est-ce qu'il veut en arriver. C'est très simple. La fonction dont je ne connais pas la primitive, je l'appelle g. Donc, la fonction dont je ne connais pas la primitive, je l'appelle G. Mais on connaît sa dérivée, hein, comme le log. Et l'autre fonction dont on connaît la dérivée, dont je connais la dérivée, la primitive, pardon, dont je connais la primitive
je l'appelle f'. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de f'g est égale à fg entre a et x moins l'intégrale de fg'. Bon, j'ai omis le dx, etc. Bon, c'est pour des écritures. Hein. C'est de l'écriture, on ne fait pas attention tellement. Mais vous, dans les devoirs, vous devez les écrire. f de x de x, f' de x de x, etc. Moi, je vous explique, c'est tout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Par exemple, en cas général, l'intégrale de x alpha log de x alpha différent de moins 1. Nous allons traiter le cas moins 1 tout seul. Hein. Voilà. Je range mes papiers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, le x alpha, je connais sa primitive, c'est x alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et le log de f, je connais log de x, pardon, c'est 1 sur x. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? X alpha plus 1 sur alpha plus 1 fois f fois g. Le g, c'est log de x moins l'intégrale de la primitive. Alors, x alpha plus 1 sur alpha plus 1 fois la dérivée de log de x qui est 1 sur x dx. Donc, l'intégrale de x alpha 1 sur alpha plus 1, c'est une constante. X alpha plus 1 sur x dx qui est égal à 1 sur alpha plus 1 intégrale de x alpha dx que nous avons. Donc c'est égal à 1 sur alpha plus 1 fois 1 sur alpha plus 1 x alpha plus 1. Voilà. Donc, l'intégrale de x alpha plus 1, log de x est égal à x alpha plus 1 sur alpha plus 1 log de x moins 1 sur alpha plus 1 au carré x alpha plus 1. C'est clair? Maintenant, si alpha égale 1, ça donne x2 sur 2
log de x moins 1 quart de x2, etc. C'est une formule générale. C'est une formule générale pour alpha différent de moins 1. Si alpha est égal à moins 1 maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intégrale de log de x sur x dx qui est égale à l'intégrale de 1 sur x log de x dx. Ça, c'est la dérivée. C'est la dérivée de log de x. Donc, f', qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner f2 sur 2 qui au carré. À propos, pour faire à propos, ça me rappelle quelque chose. Quand on fait la primitive de f alpha, on ne trouve rien. Ce qu'il faut faire, c'est la primitive de x alpha. Alors si vous avez f alpha, il faut mettre le f' à côté, sinon ça ne marche pas. Donc f alpha plus 1 sur alpha plus 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de f alpha, c'est la dérivée de f alpha plus 1, c'est alpha plus 1, f alpha fois f'. La dérivée, c'est alpha plus 1, f' alpha sur alpha plus 1, on simplifie, on trouve f' faveur. Voilà, le cours est terminé. Je vous ai tout dit. Maintenant, nous allons attaquer les exercices sur les primitives, le log et l'exponentiel. Nous allons commencer par les intégrales, les exercices sur les intégrales. Après, nous allons attaquer les limites avec le log et l'exponentiel. Merci et au revoir.